Top. C'est un sujet, donc renouveau, parce que maintenant c'est enregistré, j'ai oublié. Donc, Shalom, donc, prochaine. C'est un sujet qui est particulièrement important, qu'on ait un enfant ou plusieurs, qu'on soit parent ou pas encore, mais c'est un sujet qui est épineux, qui est souvent soulevé, et j'ai envie de dire qui est la racine même de l'histoire de l'humanité. Nous allons, Bezrat Hashem, faire deux cours, réserver deux cours à ce sujet. Celui-ci qui va être, j'ai envie de dire, plus théorique, pas totalement théorique, mais en tout cas plus spirituel, plus axé, sur, encore une fois, sur l'essence même de la problématique. Et Bezrat Hashem, le prochain cours, sur des questions concrètes, à savoir, le petit, il a mordu sa sœur, il l'a frappé au GAN, il fait une crise quand je m'occupe de son frère ou de sa sœur, je lance la couche, etc. Tout ça sera Bezrat Hashem en deuxième partie la prochaine fois. Et je voudrais attirer votre attention, avant même de rentrer encore une fois, et je pense qu'il faut être conscient de cela, avant même de rentrer dans la problématique de l'enfant, il faut rentrer dans la problématique des parents, n'est-ce pas? Et ça, c'est essentiel. Dans la suite de mon propos, je voudrais ajouter un détail. Vous avez Caïn et Abel qui sont bien connus, n'est-ce pas? Et Caïn a été, comme dit le verset, n'est-ce pas, Kaniti, il y a cette idée d'acquisition totale de ce premier fils par donc Adam et Chava, et quelque part, il y a un sentiment de centralité. Ce sentiment de centralité est contrarié par la venue de Havel, qui lui est donc le frère. Et donc, on a une première problématique qui est clairement évoquée ici, et Manitou a beaucoup traité de ce sujet, sur le fait qu'effectivement, Caïn est coupable d'avoir tué son frère, mais Havel est aussi coupable de ne pas avoir enseigné la fraternité à son frère. Il faut prendre ce postulat comme, encore une fois, comme essentiel. Et le lien et l'amour que nous allons transmettre à nos enfants doit entendre ces paramètres-là. C'est-à-dire qu'il faut dès le départ, comme présupposé, avant d'essayer d'être en hystérie ou d'être contrarié par le comportement de ce frère aîné ou de cette sœur aînée, regarder le regard que nous avons à l'égard justement de chacun de nos enfants. Dans cette problématique-là, nous savons pertinemment que l'homme, n'est-ce pas, est constitué de ce qu'on appelle le sechel et le regesh, une intelligence justement donc rationnelle, une intelligence intellectuelle, et une intelligence émotionnelle. C'est dans cette réalité-là que, eh bien, le père ou la mère, je vais me concentrer plus sur le père pour ce propos, va essayer d'observer la réalité qu'il a en face de lui. Est-ce que dans sa manière d'observer la réalité, elle va être motivée par la raison ou motivée par le sentiment? Et toute la nuance, elle est, à mon sens, à ce niveau-là. Il faut comprendre que le rôle du père, justement, eh bien, en dépit de son comportement naturel, c'est de mettre ce sentiment au centre et de lui permettre d'entretenir un lien adéquat avec ses différents enfants. À titre d'exemple, pour comprendre bien à quoi je fais référence, quand on est presque, on n'y peut rien, on peut pas l'éviter. Quand nous sommes en train de regarder l'enfant, le deuxième enfant ou le troisième enfant qu'on a devant nous, il y a une dimension presque naturelle, il y a une inclinaison naturelle à faire des comparaisons, à essayer de dire, ah, on voit que le premier était comme ci, le second est comme cela. Ça, c'est profondément rationnel, n'est-ce pas? Il y a des talents différents entre chaque enfant. Mais le problème est, au moment où on réfléchit, quel sentiment on va donner à tel ou tel enfant. Et c'est déjà un premier postulat qui me semble essentiel à une première réflexion qui me semble à être évoquée. Voyons ensemble les propos du Rav Kook que vous avez ici sous les yeux dans les Naya. Yachas Ahava, Ahavat Av El Banav, ou Yachas Tivi, Banoui, Alisod Aregesh Anavshi, Vanetia Ativit. J'ai toujours coutume de raconter cette anecdote que quand ma première fille est née, c'était l'heure de Mincha. Je crois que je n'ai jamais fait Mincha avec autant d'intensité que ce jour-là. J'étais en pleurs après chaque bracha, de par l'émotion vécue d'avoir ma première fille qui arrive dans la couveuse. Et encore une fois, et évidemment, toute l'émotion, toute l'attente qu'on a eue à l'égard de cet enfant. Donc c'est évident qu'il y a quelque chose, encore une fois, de profondément naturel, une inclinaison naturelle qui est mis en exergue, qui est mis
qui est mis en présence. וכפי הפשוט, הוא מספיק להמשיך כוח האב, לעשות לטובות בניו, כל אשר יוכל. Est-ce que l'envie, est-ce que l'amour, est-ce que le don de soi, si, comme j'aime à le dire affectueusement, si on a le droit d'être égoïste avant de se marier, on ne l'est certainement pas après le mariage et encore plus en ayant des enfants. Il y a une sorte, encore une fois, de dévolu, de don de soi exceptionnel à l'égard de ses enfants. Et c'est quelque chose qui est très positif, qu'il va falloir évidemment cadrer, mais c'est quelque chose qui est essentiel, encore une fois. Poursuivons le rap. Abechira vaïtavan levaker ben leven, alpi ben leven, alpi kishrunota veitruno, aprati, zewa maase, bemaase asechel. Vous voyez ce que le Rav nous dit clairement. D'un côté, on a cet amour immense à l'égard de son enfant, et malgré tout, il y a une réalité rationnelle, naturelle, de vouloir faire une remarque, de vouloir critiquer, de vouloir comparer entre chaque enfant. Et, encore une fois, c'est un défi permanent qu'il nous faut savoir surmonter. Al-Ken el-Raoui la-ten sechel, la-sechel, la-afriya, et koachateva. Est-ce que nous sommes capables, en parallèle, et je pense qu'ici nous avons un détail qui est fondamental, est-ce que nous sommes capables de faire une remontrance à notre enfant, quel qu'il soit et quel que soit son âge, évidemment en fonction des paramètres qui sont nécessaires, en fonction de la maturité de l'enfant, mais est-ce que nous sommes capables, en parallèle avec cela, et je peux dire que c'est impératif, de lui rappeler combien on l'aime. On peut être en colère contre son enfant parce qu'il a mal rangé sa chambre ou je ne sais quoi d'autre, mais de mettre toujours en évidence le lien indéfectible que nous avons à l'égard de notre enfant. Mais quand justement, je répète, nous aurons peut-être une inclinaison naturelle à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, de dire non, moi je ne veux aucune comparaison. Non, le Rav nous dit clairement que c'est une réalité naturelle, intellectuelle, rationnelle qui existe. Mais simplement, il faut savoir qu'est-ce qu'on va en faire de cela. Regardez la suite. Mitzadav, ateva gozer et ashivut. Du point de vue du père, j'aime mes enfants de manière, encore une fois, équilibrée. Chacun, je les aime à sa juste valeur. Veim asechel gozer litanitaron, lo yatelo la afriya et koach hashivu yergeshi. C'est quoi le koach hashivu yergeshi? J'aime mes enfants, évidemment, comment dirais-je, de manière, entre guillemets, dite égale. On va revenir sur ce propos, et ce que ça implique. Mais je sais pertinemment que tel enfant aura tel talent et l'autre moins, ou un autre talent, quel qu'il soit. Mais c'est une tension permanente. Omnam, kacher yifrot ha-sechel, veikanes begvul ha-regesh lema'ato. On va penser rationnellement. J'aimerais vous dire que j'ai surpassé cette épreuve de mon rapport, comme on dit, au petit dernier, à la petite dernière. Je ne suis pas sûr de cela. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on nous dit. On a clairement quelque chose qui est profondément sensible, qui peut se laisser aller à ce rapport rationnel, encore une fois, de comparer chaque enfant et des valeurs et des qualités qui sont propres à chaque enfant. Donc, quand on a cette réalité, dit le Rav Kook, on doit ne pas cesser, encore une fois, cet amour naturel à l'égard de son enfant. Ve'akina, donc la jalousie, chez les Korab d'Aregesh Alevativi, Titorer, Beshetsev, Ketsev, Leitkomen, Ala Sechel Abba Leshaded, Nachalata. Et donc, la jalousie qui peut opérer, ou le zèle de l'autre côté, peut justement se développer, peut se révolter contre tel ou tel propos. Je reprends sur ce terme parce que c'est essentiel. Quand j'ai évoqué à l'instant Caïn et Avel il y a quelques minutes, vous comprenez que la problématique, comme je l'ai dit, c'est que Caïn se sent retranché en second au moment où Avel apparaît. Une sorte de relation qui peut être justement remise en cause, qui peut être en ballottage, parce qu'à ce moment-là, on a donné plus de valeur à Avel, alors qu'il y a encore 2 jours, 3 jours, quelques semaines, eh bien, Caïn avait l'exclusivité. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer à juger cela? D'accord? Alors ça, donc, il faut essayer
de développer à l'égard clairement de l'enfant, eh bien, on va dire une sympathie égale, une sympathie équilibrée. On doit être rempli d'amour pour chacun de ses enfants, tout en sachant qu'évidemment, chaque enfant a ses propres qualités, ses propres défauts, ses propres vertus, ses propres choses, encore une fois, à permettre d'évoluer. On connaît tous, évidemment, le Chanor Alpidarko, cette idée, encore une fois, de l'élever à la mesure de l'enfant lui-même, de l'éduquer sans contexte, mais dans la mesure où il est capable d'aller dans ce cheminement-là plutôt qu'un autre. Mais nos maîtres nous rappellent clairement justement de ne pas faire de distinction équivoque entre chaque enfant. Ainsi que nous l'enseigne, n'est-ce pas, Léolam, al yishene Adam, beno benabani. Encore une fois, on ne fait pas de distinction, on ne fait pas de rapport méprisant à l'égard d'un enfant plutôt qu'un autre. Évidemment, pour éviter justement une tension entre ces enfants, une tension qui ne serait pas à la hauteur, qui ne serait pas, encore une fois, une tension qui ne serait pas à la hauteur de l'amour que nous portons à chaque enfant. Mais quel est le problème et la difficulté à mettre ça en place? Vous allez apporter un bonbon au petit dernier. Eh bien, le grand, il n'a pas reçu de bonbon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Est-ce que peut-être il serait légitime de dire à ce deuxième enfant, écoute, je m'excuse, mais il restait qu'un bonbon. Ou alors, écoute, je t'aime comme lui, mais il s'est comporté de telle manière qu'il fallait qu'il ait un bonbon et pas toi. Vous comprenez que dans n'importe quelle situation que nous allons eh bien, mettre en valeur cette distinction entre ces deux frères, nous mettons en phase la jalousie qui est presque irréversible entre ces enfants. Un cadeau, une récompense, quelle qu'elle soit. Alors peut-être à l'inverse, à chaque fois que nous allons faire eh bien, un compliment, nous allons donner une récompense à l'un, il ne faut pas oublier l'autre. Mais il y a quelque chose qui, malgré tout, reste très problématique parce qu'on entretient cette égalité, j'ai envie de dire, cette égalité qui n'est pas une égalité en dignité, mais une égalité en valeur vis-à-vis de chaque enfant. Quel message, encore une fois, quel message nous donnons, nous délivrons à l'enfant en essayant de démontrer, de se justifier que, effectivement, eh bien, chaque enfant est égal à l'autre. Si un reçoit, tout le monde doit recevoir. En réalité, je me permets de vous dire que cela, de penser comme ça, est totalement absurde. Pourquoi? Parce que donner à chaque enfant le même traitement implique qu'il n'y a pas d'égalité vis-à-vis de la dignité de l'enfant. Vous décidez que votre enfant, parce qu'il est petit, va dormir à telle heure, celui qui est plus grand ira dormir un peu plus tard. Et pourquoi lui, il va dormir plus tard et moi, je vais dormir plus tôt? Oui, tu as raison, je vous aime autant, vous êtes tous les deux frères et sœurs, donc vous avez le même traitement. Non, Abota est certainement pas. Ce n'est pas seulement parce que physiquement, parce que physiologiquement, parce que psychologiquement parlant, l'enfant est à un autre stade dans sa vie, je parle du fils aîné, mais en plus de ça, parce que cela est impératif pour le premier, c'est impératif pour justement celui qui est grand. On accompagne ses enfants, encore une fois, en fonction de ce qu'ils sont capables chacun d'aborder, de mûrir, de saisir, encore une fois, sans que cette concurrence, si je puis dire, soit une concurrence déloyale, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas réellement de concurrence, puisqu'on est capable de donner ce que que chaque enfant a besoin, et pas en fonction de quelque chose de profondément, comment dirais-je, de profondément social, de profondément en fait absurde. Okay. Alors, éphémérole. Le premier enfant pourrait tout à fait recevoir aussi un bonbon. Ce n'est pas interdit que le premier reçoive un bonbon, mais il ne doit pas être réfléchi. C'est-à-dire que si, encore une fois, on a donné un bonbon parce qu'il y a un comportement digne de ce nom à la synagogue, il faut vérifier pourquoi est-ce que le premier ou le deuxième ou le troisième, eh bien, recevrait ou ne recevrait pas de bonbon. Ce qui nous importe, c'est pas l'équilibre, c'est pas l'égalité, comme je dis, ce n'est pas l'égalité sociale. Il peut y avoir un sentiment de concurrence pour justement encourager l'autre à se comporter aussi à la hauteur de ce qu'on attend de ce qu'il se comporte. Mais là encore, il faut faire très attention. Parce que si effectivement vous attendez que votre premier qui va à la synagogue
et qui va y rester pendant toute la prière, et que le deuxième, qui est plus petit, n'est pas capable de rester à la synagogue toute la prière, et que par conséquent, eh bien, vous ne lui donnez rien, ça sera aussi un problème. Donc il faut, encore une fois, en fonction, je répète, de la maturité de l'enfant, ce qu'il est apte à comprendre, ce qu'il est apte à recevoir. N'est-ce pas? De dire qu'ils sont égaux, je répète, ce n'est pas envisageable. De dire qu'il y a une injustice n'est pas du tout, évidemment, envisageable. Mais l'injustice la plus authentique entre deux frères, entre deux sœurs, c'est de mettre en évidence ce que chacun est apte à développer, mûrir, exprimer, encore une fois, en fonction, encore une fois, de sa maturité. Si l'un, effectivement, est tout à fait capable de dire quelle est la paracha de la semaine, alors, encore une fois, c'est des questions modulables. On va poser à un enfant quelle est la paracha de la semaine, on va poser à l'autre quel est le rachis. Et les deux vont recevoir un bonbon, mais pas pour les mêmes raisons, pas au même niveau, pas au même stade. Un bonbon ou autre chose, d'ailleurs. D'accord? C'est clair sur ce point? Regardons justement ce que nous dit le Rav dans Arpile Torah. Les familles. Adam nofel midaato. ששומע גדלות של בחינה אחרת, שאינה מידה שלו. On est, si je reprends les propos du Rav, il y a un sentiment qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas agréable, parce que je vois que l'autre a un talent supérieur au mien, différent du mien, et par conséquent, je m'annule totalement à l'égard de celui qui a ce talent. Et bien justement, dans la relation des frères et sœurs, il faut prendre ça en considération. Il faut être capable de dire au petit, ça m'est arrivé, vous savez, il y a des enfants, quand ils grandissent, ils regrettent cette période où ils étaient, comme on dit, ils étaient bébés. Eh bien, je crois qu'il y avait un petit jeu qui était presque marrant, qui était marrant. Quand les enfants étaient petits, ou s'il y en avait un qui voulait rester encore un petit peu petit, alors qu'il avait déjà grandi, et qui pouvait parler comme s'il était un bébé, ou se comporter comme s'il était un bébé, eh bien, il y avait cette formulation qui dit, puisque tu veux te comporter comme un bébé, eh ben, on va te considérer comme un bébé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant ne mange pas autre chose que du lait. C'est-à-dire qu'il va se coucher à telle heure. C'est-à-dire qu'on ne lui parle pas. C'est-à-dire qu'on ne lui parle pas comme on parlerait à quelqu'un de suffisamment mûr. Comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un avantage à chaque âge de développement qui ne doit pas être dans le regret de pourquoi je ne suis pas encore un bébé. Parce qu'encore une fois, rester un bébé demeure quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la dignité de cet être humain que nous avons en face de soi. C'est quand même très gratifiant et c'est un grand bonheur de pouvoir commencer à avoir une discussion avec son enfant, qui soit une discussion un petit peu plus profonde. Je ne regrette absolument pas, évidemment, d'avoir un lien avec chacun, avec son bébé quand il prend le bain. Mais on aspire, encore une fois, chacun en fonction de ce talent-là, de cette capacité, comme je l'ai dit, physiologique et psychologique. Donc, si jamais, effectivement, on est quelque part attristé, déçu de cette réalité où je vois le talent chez l'autre que je n'ai pas, poursuivons-le avec le Rav. La même et Zohar Nafsho. Tu es un génie humain. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel en tant que toi. La première relation entre frères et sœurs doit mettre en évidence, encore une fois, le génie de chacun, le talent de chacun, le plaisir de voir chaque enfant avec ce talent particulier, avec cette qualité particulière. Donc, si effectivement nous sommes en train de louer les qualités de l'un sans être conscient des qualités de l'autre, automatiquement, eh bien, il y a, comme dit le Rav, les Hamel et Zohar Nafsho. Cette lumière que Dieu préserve, eh bien, elle s'obscurcit. Elle est moins diffuse. Pourquoi? Puisque l'autre, semble-t-il, a plus de talent, a plus de grandeur, dans tel domaine, donc l'autre se dit encore une fois inutile, et qui est évidemment impensable. Shein alerko, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. C'est pour cela qu'il est très important, c'est une tension, je répète, perpétuelle. Il est très important de pouvoir renforcer chaque enfant sur ce pour lequel il a besoin d'être renforcé. Chez l'oleken bechelko shel acher. Je suis heureux d'être qui je suis avec ma capacité que j'ai, avec mes qualités que j'ai. J'aime lire
eh bien, je suis heureux de pouvoir t'acheter des livres. Je vais donner un exemple très concret. J'ai pas eu plus ou moins de plaisir, si je puis dire, à mes enfants qui fêtaient leur anniversaire il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas eu plus de plaisir à donner une carte cadeau, un gift card pour que mon fils il achète des livres, que ma fille qui va acheter des boucles d'oreilles et qui n'a pas le même âge, etc., et tout ce que ça implique. C'est évident. Chacun, en fonction, encore une fois, de cette émotion, de cette capacité, du monde qui touche cet enfant, du monde qui l'intéresse. ולהשתמש רק בשפלות זה, לפי המידה הראויה לבצר כוח הגאווה. Évidemment, on n'est pas non plus dans l'autre extrême. C'est-à-dire que si chaque enfant a des qualités et des défauts, chaque enfant a des choses sur lesquelles il doit évidemment, chaque enfant, chaque adulte, nous-mêmes, mais doit avoir cette capacité à évoluer, à s'améliorer. Donc, on doit faire en sorte d'un côté, eh bien, de mettre le doigt sur ce qui doit être progressé, sur ce que l'enfant doit progresser, mais d'un autre côté, de ne pas négliger la qualité de l'enfant. Comme dit le Rav, cette tension, cette frontière très mince, elle évite évidemment l'orgueil, puisque ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que chacun puisse se développer à sa juste mesure. Chez l'otazoar da'ato alav, ou michol makom, yemerutse vesamar bechelko meod. On est heureux d'être qui nous sommes avec nos qualités et nos défauts. Nous savons chacun d'entre nous ce que nous avons à améliorer, à faire progresser, mais en aucune manière ne pourrions être dans une détresse nafshite, une détresse psychologique. Pourquoi je suis comme ci et pas comme ça? Pourquoi je suis beau et mon frère il n'est pas beau? Ou l'inverse. Ça ne serait pas envisageable. Puis aussi, c'est, comme on dit en français, être bien dans ses baskets. ואז יבקע כשחר אורו, וארוכתו מהרה תצמח. Encore une fois, la lumière va luire. La lumière, je répète, irréversible, indéfectible à cet enfant. On ne rencontre pas notre, comment dirais-je, ce n'est pas un clone que vous avez à la maison. Ce n'est pas un shirpoul. C'est une dimension, c'est un être humain à part entière. Un être humain à part entière, encore une fois, des qualités propres qui lui sont à lui et qu'on ne va pas retrouver chez son frère. Et c'est sur ces points-là qu'il faut se concentrer. C'est ça, justement, la douce alliance entre ce rapport intellectuel et ce rapport émotionnel. Le rapport émotionnel à dire je suis prêt à donner 1 milliard à mon enfant, mais en réalité, on sait pertinemment que ce n'est pas bon, pas parce que je n'ai pas le milliard, ce n'est pas bon pour l'enfant de recevoir 1 milliard. Il faut qu'il y ait justement un cadre et qui est donc motivé par ce rapport intellectuel qui va permettre à l'enfant, encore une fois, de se réjouir de qui il est et de se développer. C'est exactement la problématique. Et donc, je répète, cette égalité à laquelle nous faisons référence n'est pas tous les enfants sont égaux, c'est tous les enfants sont égaux en dignité et chacun, encore une fois, doit recevoir ce qu'il doit recevoir, ce qu'il est important pour lui de recevoir. Regardez, s'il vous plaît, les enseignements que je vous ramène ici du Riatz. Le Riatz, qui est donc, on est dans le beau-père du Rabbi Lubavitch qui donne un aiguillage très intéressant justement sur cette question de l'égalité qui doit être respectée en tant qu'amour à vis-à-vis de chaque enfant, mais encore une fois, justement, c'est parce que la différence entre chaque enfant est respectée que l'amour est authentique et véritable. Nous dit le Riatz, Kol Adam ou Baal Nefesh Shona Veyechudit. Voilà, voyons le postulat essentiel. Nous avons, encore une fois, une entité à part entière. Le Rambam, comment on regarde Sefer Achino, Ma'arichin, Levaer Betame Mitzvot Daka. On se rappelle de la mitzvah de la tzedaka et on sait pertinemment qu'on ne donne pas forcément la même chose à chacun et cependant, on donne à chacun ce qu'il a besoin de recevoir. N'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce parallèle que va faire le Rav concernant l'éducation de l'enfant. Je reprends. Chez Akadosh Baruch Hu Barei Bnei Adam, Shonim Echad Me'Hasheni, sont distincts, différents l'un de l'autre. Ou Be'etem Lechach, Alenu L'Tieches Lekol Echad, Lefi Tzrachav. Et la phrase. Chacun va recevoir ce qu'il a besoin de recevoir. Yedoua Halacha.
שכאשר נותנים צדקה לעני, צריכים לתת לו די מחסורו, אשר יחסר לו, בהתאם לצרכיו המיוחדים. On va donner de l'argent pour la tzedaka, on va aider son prochain pour qu'il puisse être en mesure, eh bien, j'ai envie de dire, de se libérer et de quelque part de ne pas avoir besoin de la tzedaka pour pouvoir être authentique vis-à-vis de lui-même, sans blesser, encore une fois, sa dignité, sans blesser son authenticité, en fonction des besoins spéciaux que, eh bien, ce pauvre ait besoin. Ajoute le Rav, Gam bechinuch ha'iladim. Concernant l'éducation des enfants, c'est la même chose. Ha'iladim shonim echad mi'asheni. Vous remarquerez que, et c'était mon propos dès mon introduction, vous remarquerez que je ne suis pas en train de parler du comportement des enfants. Je commence par le comportement des parents. Et ça, c'est essentiel. Parce que justement, c'est sur cette base-là qu'il va y avoir des comportements qui peuvent nous sembler étranges, et on verra comment réagir aussi par rapport à ces comportements, mais c'est sur cette base-là que nous pouvons comprendre comment les enfants se comportent de telle ou telle manière, et parfois, que Dieu préserve, parfois avec violence. Il ne faut pas y voir un enfant violent, il faut voir quelque chose qui démarre d'abord par notre rapport à chacun de ces enfants. Gam bechinuch ha'iladim, je reprends. הילדים שונים אחד מהשני, ברגשות, ברצונות, ברמה רוחנית, בקשיים, בצרכים, n'est-ce pas? Dans le développement intellectuel, dans les difficultés que chacun a. Vous pouvez avoir un enfant, je raconte souvent cette anecdote, et c'est pas du tout méprisant à l'égard d'aucun de mes enfants que Dieu préserve, mais c'est un privilège d'un côté, je ne sais pas si c'est un privilège, en tout cas, j'ai quelques enfants qui sont diagnostiqués avec un esprit, j'aime très éclairé, on va dire, et j'ai un de mes enfants, entre guillemets, excusez-moi du terme, qui est normal. Et on a cru, j'ai cru en tout cas, que pendant un moment donné, il fallait consulter, peut-être elle a un problème. Peut-être cette jeune fille elle a un problème. En réalité, évidemment, elle n'avait aucun problème, elle est normale. Mais quand on voit une sorte de rapport, encore une fois, où on a un enfant qui comprend en 2 secondes tout ce qu'il faut faire, on se dit, il y a un problème chez l'autre. Certainement pas. Les difficultés ne sont pas les mêmes. Les implications ne sont pas les mêmes. Arshab, Kol Yeled ou Olam Malé. Shoné, Pesakouk, les Dvarim Acherim. Vous allez avoir un enfant qui, en 2 secondes, quand il va arriver au GAN, eh bien, ça va être merci papa, merci maman, vous pouvez me foutre la paix, c'est bon, je suis tranquille. Et vous allez avoir un deuxième enfant qui va pleurer quand il arrive au GAN et qui a pleuré pendant 1 heure. C'est pas forcément qu'il a un problème ou qu'il y a quelque chose à gérer. Peut-être qu'encore une fois, il demande un développement plus lent, plus de proximité, plus de signes d'affection, d'expression d'affection à son égard. Il faut vérifier chaque chose. En tous les cas, vous avez ici, donc justement, ce sens profond, Shoné, Pesakouk, les Dvarim Acherim. Be'od, Yeled Echad, Bemishpacha, Ragish, Pesakouk, Le'arbet Micha Meorav. Et vous avez un enfant qui a besoin d'être énormément soutenu par ses parents. Vous avez un enfant, par exemple, qui peut, en quittant à l'aise, eh bien, il est rapidement indépendant. Il fait ses devoirs tout seul, il se lève tout seul, etc. Et vous avez un enfant qui est même plus âgé, qui aura du mal à se lever le matin, qu'il a besoin que vous soyez à côté quand il fait ses devoirs. Pas parce qu'il a besoin que vous les aidiez à faire ses devoirs, mais il a juste besoin que vous soyez à côté de lui. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a un enfant qui aurait plus, qui serait meilleur qu'un autre, qui aurait plus de qualité qu'un autre. C'est une approche différente et c'est une compréhension différente de l'enfant. Achat, Yeladim Acherim, même Balé Bitachon Atzmi, d'autres qui sont plus avec ce sentiment de sécurité, Velos Poukim et Tzimatlev Rabba Kolka. Ils n'ont pas besoin, encore une fois, d'avoir une attention particulière. Yeled Katan, Amitametz la Asot Maasetov. Pour un enfant, il va y avoir un effort important parce que, encore une fois, ça aussi souvent c'est dû à la dimension physiologique de l'enfant. Un enfant plus petit aura plus de mal peut-être à partager qu'un enfant plus grand qui aura après prendre de valeur, mais c'est tout très aléatoire. Donc, quand il va faire cet effort pour donner de lui-même, cela nécessite un compliment, une récompense beaucoup plus grande, parce qu'encore une fois, on sait, vu la compréhension de l'enfant à ce moment-là, eh bien, la difficulté à vouloir donner.
vous allez avoir un enfant qui a un comportement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendrait, de ce qu'on voudrait de cet enfant, et un jour, il va avoir un comportement profondément noble, comme on le souhaiterait. À ce moment-là, évidemment, alors que c'est un comportement, on pourrait se dire, naturel, qui devrait être normal chez l'enfant, mais il faut être conscient que l'enfant n'en est pas forcément encore conscient et que par conséquent, ça nécessite d'autant plus de congratulations, de récompenses, de signes, d'expressions visibles encore une fois, de la valeur de l'enfant. Pas Béod, et donc, encore une fois, la nécessité du bonbon, comme j'évoquais tout à l'heure. Béod, Echav, Achiv Agadol, Ose et Toto Davar, les Lo Mahamatz, Veino Zakouk les Mamta. D'accord? Vous avez un enfant dont le bonbon est nécessaire comme tremplin pour, l'autre, il n'en a pas besoin. Donc, c'est à l'écoute, encore une fois, je répète, des besoins de l'enfant pour bien comprendre, encore une fois, ce qui va être utile, utile à l'enfant. J'ajouterai que, encore une fois, dans ces mêmes réalités que nous allons accompagner, je répète, cette volonté d'égalité à l'égard de l'enfant, eh bien, il faut faire, c'est l'objectif de cette égalité n'est pas qu'on ait la paix, n'est pas que les enfants ne se disputent pas, n'est pas que je ne sais pas, qu'il y a un sentiment d'injustice de l'un vis-à-vis de l'autre. Non. L'objectif, c'est que l'enfant, et croyez-moi, au-delà de ce que nous disons, il y a la langue du corps, comme on dit, la body language, qui est clairement ressentie par l'enfant si réellement on fait des différences, des distinctions qui sont inappropriées d'un enfant vis-à-vis de l'autre. L'enfant sait exactement quand est-ce qu'il a besoin de rester, quand est-ce qu'il a besoin d'aller se coucher, quand il a besoin du bonbon, quand il n'en a pas besoin. Tout cela, encore une fois, ne relève pas d'un favoritisme que nous ferions à l'égard de tel ou tel enfant, mais revient à une prise de conscience pédagogique, encore une fois, sur ce qui est important pour l'enfant. Et c'est pour ça que ça demande une réflexion d'abord en tant que parent au sein du couple, et c'est de cette réflexion, évidemment, que ça va découler l'éducation que nous avons à l'égard de nos enfants. Abouda, est-ce qu'il y a des questions jusque-là, avant de poursuivre? Non, pas de question, moi. Ça va, c'est clair? Ouais, ça fait du bien d'entendre. On parlait de ça avec ma femme justement ce Shabbat et ça fait quelques temps on parle de ça, genre. Je sais, c'est pas vrai, mais on est tous, à un moment donné, confrontés à ce genre de problématique. Et comme je Ouais. l'ai dit, même ceux qui n'ont pas encore d'enfants et qui auront besoin de très prochainement des enfants, il est évident, ou qui ont un enfant, qui n'en ont pas encore deux, il est évident que je pense que susciter déjà cette réflexion en amont nous permet de savoir appréhender et aborder cette problématique en son temps avec justement une maturité supplémentaire. Ça, D'accord? en fait, C'est pour je ça que ça pensais va. pas, j'ai jamais fait le Keffer qu'en vrai, la réaction des enfants, c'est juste la suite de la réaction des parents par rapport aux Exactement. enfants. Mm. Exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est une très bonne remarque. Et c'est très important d'en être conscient. Donc, ne soyez pas tout de suite hystérique, mais comme j'ai dit, on y reviendra dans le prochain cours. Ne soyez pas tout de suite hystérique quand votre enfant a mordu sa sœur. Je n'ai pas dit qu'il fallait. Le traitement pédagogique vis-à-vis de cet épisode douloureux, évidemment, est nécessaire et on verra quelles options, quelles possibilités je me permets de vous offrir, de vous donner. Mais en tous les cas, de bien comprendre d'où ça vient. D'accord? Maintenant, voyons ensemble j'ai envie de dire, les 6 paramètres essentiels qui, je pense, vont résumer concrètement tout ce que nous avons essayé d'évoquer jusqu'à présent. Bisman Ragoua. Bisman Ragoua, ou Mati, pas dans un temps qui est, encore une fois, calme, reposant, ne traite pas, encore une fois, d'essayer d'expliquer cette relation entre enfants quand il y a un enfant en colère, en pleurs, je ne sais pas quoi. Non. Un moment calme, תסבירו לילדים שאתם אוהבים כל אחד מהם ודואגים לכל אחד. יהיה את כל מה שהוא צריך. Ça, c'est un postulat essentiel. Il ne suffit pas d'agir parce que vous avez apporté à manger à vos enfants, donc évidemment vous les aimez. Non, il faut le dire. N'hésitez pas à dire à vos enfants que vous les aimez. Vous les aimez dans la mesure où vous les prenez dans les bras, dans la mesure où vous leur donnez je veux dire un traitement particulier. Ça, retenez ça, c'est un point sur lequel je reviendrai dans le prochain cours. Vous leur donnez un traitement particulier.
Chaque enfant, comme je l'ai dit, est une identité à part entière. Il n'est pas seulement le frère d'eux. Il est d'abord et avant tout lui-même. Donc, dans le rapport que vous allez avoir à son égard, vous avez un rapport, personnel, authentique, exclusif avec lui. De la même manière que, vous vous rappelez tous, évidemment, de ces enseignements, cet enseignement qui nous dit que chacun doit se dire que Akash Borou, il a créé le monde juste pour lui. Et on sait pertinemment qu'en parallèle, Akash Borou, il a créé le monde aussi, exclusivement pour autrui. Comment il peut y avoir justement un équilibre entre ces contradictions? C'est le secret de la création. Donc chaque enfant est un monde à part entière, est exclusif pour vous. Chaque enfant en tant qu'enfant. אתם גם דורשים מכל אחד לפי כוחות שלו, לא דורשים מכולם אותם דרישות. Chaque enfant en fonction de ce qu'il est capable. Je me rappelle souvent, j'avais l'occasion de l'évoquer quand on parle de Pessah, que quand mes enfants étaient petits, dès le plus jeune âge, ils nettoyaient, ils participaient au ménage de Pessah. Qu'est-ce que je vais demander à un petit garçon, une petite fille de 6 mois, de 1 an, si ce n'est, peut-être 2 ans, peu importe, si ce n'est de nettoyer l'étagère de la cuisine. Une étagère pendant 3 heures. Vous n'avez pas demandé une kolakavod à une fille de 18 ans de nettoyer l'étagère de la cuisine. Mais la drisha, elle est en fonction, encore une fois, de ce que l'enfant est capable d'appréhender, est capable mentalement, physiquement, psychologiquement et physiologiquement parlant, d'appréhender. Ne commencez pas à rentrer dans des démonstrations et des explications. Le fait même que vous commenciez à rentrer en discussion ne va faire que raffermir, que renforcer cette idée d'injustice vécue et exprimée par l'enfant. Aesbirim nous dit, c'est un élément que j'ai trouvé, Aesbirim nirim kemo itnatslut. On s'excuse. J'ai pas voulu faire, j'essaie de justifier mon propos. Pas tout le monde a reçu des chaussures pour des nouvelles chaussures. Il y a le cadeau d'anniversaire. Aujourd'hui, la personne qui est au centre, c'est celui dont on fête l'anniversaire. Je suis désolé, je t'ai pas acheté ce cadeau parce que c'était l'anniversaire de ton frère. Non, ne dis pas une phrase pareille. Ou alors vous avez acheté un petit truc parce que ça vous fait plaisir que l'autre enfant aussi reçoive. C'est un autre problème. C'est votre choix le plus strict. Mais quand on sait que c'est l'anniversaire de Yaakov, de Yedaya Yitzhak, de qui vous voulez, il est évident que, celui qui est au centre, c'est lui. L'enfant doit apprendre qu'il est au centre, parce que quand il y a son anniversaire, on est réservé que pour lui. Mais quand on est l'anniversaire de son frère, on est aussi réservé que pour son frère. Il y est Shoel Kedelavin, et Charles Birlo. Il veut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a reçu et pas moi. Dans ce cas-là, on peut éventuellement expliquer. Ton frère a besoin de nouvelles chaussures maintenant parce qu'il va faire un tioul avec l'école, et donc on a fait de nouvelles chaussures. Quand tu feras un tioul, on t'achètera de nouvelles chaussures. Par exemple, ça aussi, c'est un terme, c'est un concept que j'ai souvent évoqué. Abota retenait toujours cette problématique-là. Il y a des maisons, il faut qu'il y ait, pour qu'une maison soit, comment dirais-je, elle fonctionne comme il se doit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige la maison. Pas une entreprise, une kolakavod, tout le monde ne peut pas être patron. Dans une maison, tout le monde ne peut pas être, encore une fois, diriger la maison. Alors, on peut faire des choix. Il y a des familles où ceux qui dirigent la maison, c'est les enfants. Il appartient à cette conception, assez saugrenue peut-être, que ceux qui dirigent la maison, c'est les parents. C'est pas ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en parler avec les enfants, de discuter, mais au bout du compte, ce sont les parents qui prennent les décisions. Donc, un enfant a tout à fait le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Il a même le droit d'être en colère. Mais, en tant que père, il me revient l'autorité de dire ce que je considère comme étant juste et de ce qui ne l'est pas. Que ça plaise ou que ça ne me plaise pas. Il faut assumer ce rôle. D'accord? Achab, אם אחד הילדים דורש נעליים, כמו שקניתם לך, תעמדו בתוקף על דעתכם. Ce qu'on vient de dire à l'instant. Vous êtes, encore une fois, renforcé dans cette idée. Et je vous répète,
on a besoin de demander conseil, on n'est pas sûr. Bah, au Hachem, on est là, comme j'ai envie de dire. Mais on a le droit de se tromper de toute façon, mais en tous les cas, on a réfléchi. La morot, c'est caché, la riche, l'oavé. Parce qu'encore une fois, il y a cette notion aussi qui est importante. Les chaussures ne sont qu'un prétexte. Il y a le sentiment d'affection et d'amour qu'on a à l'égard de ses enfants. Il est évident qu'il sera en colère parce qu'il n'a pas reçu les chaussures, éventuellement, mais de manière générale, vous aurez suffisamment le temps de lui montrer à quel point vous l'aimez sans que ce soit résumé autour de ses chaussures. האמת היא שזה בדיוק הפוך. רק אם תעמדו על דעתכם תוכלו בהמשך להגיע למצב שהילד ירגיש שאתם באמת קונים לכל אחד את מה שהוא צריך והוא יאהב אתכם. On n'achète pas l'amour. On achète les chaussures, mais on n'achète pas l'amour. Donc, si encore une fois, vous êtes conscient, vous êtes affirmatif sur le propos que vous tenez, il est certain que l'enfant va percevoir cet amour. Dans le cas contraire, eh bien, il aura le sentiment qu'en réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est uniquement de l'acquisition, uniquement des achats. On connaît tous cette problématique des gens qui travaillent très dur et qui malheureusement n'ont pas le temps de s'asseoir avec leur enfant. Ils essayent de combler ce manque en achetant des cadeaux. Et on sait pertinemment que ce n'est pas ça l'amour. Ce qui est essentiel, encore une fois, c'est le temps. Ce que j'aime dire, un temps qualitatif. Moins un temps effectif qu'un temps qualitatif. Donc, quand on est avec son enfant, on est exclusivement avec lui. Mais encore une fois, je répète, c'est un propos qui est important. Vous êtes en train de parler avec votre fils aîné de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, qui va vous montrer le dessin qu'il a reçu au GAN, et il y a son petit frère qui est en train de pleurer parce qu'il demande de l'attention. Eh bien, il faut que le gosse qui pleure parle, soit conscient ou soit pas conscient, soit conscient qu'il est suffisamment mûr ou non. Vous avez la démarche suivante. Et devant le frère aîné, vous dites cela. Réhouven, mon petit, tu attends, parce que je suis en train de m'occuper de ton grand frère, je parle avec ton grand frère, donc tu attends. Pourquoi c'est important? C'est important parce que le grand frère, il entend à ce moment-là qu'une colle à kavod, c'est pas parce que l'autre il pleure qu'automatiquement il passe en premier. Il y a le frère aîné, le Yarakov, appelez-le comme vous voulez, il est important en tant que tel. Et à l'inverse, encore une fois, ne pas donner cette importance à chaque enfant, c'est là où s'opère cette injustice. On est soumis aux enfants. Ça, je l'ai souvent développé. On a besoin d'avoir des parents qui sont remplis d'affection, qui sont remplis d'amour, mais qui savent donner les limites. Il a besoin d'un cadre. On a dit le regesh, le sechel. L'enfant, il a besoin d'avoir cette expression d'amour. On ne peut pas se contenter à dire à un enfant, non, en aucune manière, range ta chambre. Et toute la discussion avec l'enfant, c'est comme si, on élevait un chien. Non, ne va pas là, ne marche pas là, non, tu peux ici. Non. Il doit évidemment avoir, je répète, ce temps qualitatif d'être avec l'enfant. Mais en parallèle, il y a aussi cette réalité à donner un cadre. N'est-ce pas? כאשר אתם נותנים לאחד הילדים ממתק, אל תזהירו אותו שלא יספר לאף אחד. Là aussi, c'est une erreur qui est malheureusement souvent commise, à savoir, on donne à un enfant un bonbon, on donne à un enfant un peu d'argent, je ne sais pas, 50 shekels, machin et tout, et on lui dit surtout, tu ne dis rien à ta mère, tu ne dis rien à tes frères, tu ne dis rien à personne. Ça rentre déjà dans une structure d'injustice. Combien de fois il est arrivé de monter sur le Harabaït avec mon fils, par exemple, et après lui acheter un petit déjeuner, un croissant, quelque chose, etc. Et jamais ça s'est rendu secret, et je l'ai su que ça s'est rendu secret parce que les sœurs étaient derrière quand je rentrais. Et pourquoi tu as acheté un croissant à mon frère et pas à nous? Mais en parallèle avec cela, eh bien, j'étais suffisamment affectueux avec mes filles dans d'autres domaines. Et c'est important d'insister sur ces points, encore une fois, qui montrent bien à quel point il n'y a pas de déséquilibre, encore une fois, entre chaque enfant. Est-ce qu'évidemment entendu, un sentiment d'injustice partagé par l'enfant. Ça, c'est déjà une dimension pédagogique, encore une fois, qui va être résultante
de ce sac de bonbons? Évidemment de partager, évidemment de donner le maaser, évidemment oui, d'œuvrer pour cela. À titre d'exemple, entre parenthèses, il y a mon fils, il est là où il est à la yeshiva, il fait un peu de ménage dans la yeshiva et il lui donne de l'argent pour acheter des livres. Enfin, il donne de l'argent pour faire ce qu'il veut, mais enfin, en tout cas, il va acheter des livres. Et il m'a demandé s'il doit donner le maaser. Et je lui ai dit que, étant donné qu'il n'a pas de devoir financier pour le moment, il est évident qu'il doit donner le maaser sur ce qu'il reçoit de la yeshiva. À qui il donne le maaser? Je lui ai dit, tu donnes le maaser à la yeshiva où tu étudies. Ne serait-ce que par reconnaissance vis-à-vis, encore une fois, de la yeshiva où tu étudies. Voilà un exemple. Il a reçu un cadeau, il est conscient de la valeur, encore une fois, du cadeau, et il agit en conséquence. Mais là, encore une fois, ce qui importe, c'est la pédagogie. On est en train d'éduquer un enfant pour lui inculquer des valeurs, parle pour lui inculquer, encore une fois, des conventions sociales. Je ne supporte pas l'idée de dire, tu as reçu un bonbon, il faut que tu dises merci. Pourquoi il faut que tu dises merci? Parce que ça se fait, parce que c'est la convenance. Non, on ne donne pas un bisou à mamie parce que c'est la convenance. On donne un bisou parce que justement, il y a un sentiment profond de fraternité qui relie, encore une fois, les gens. C'est, encore une fois, une éducation, une question de valeur. De la même manière, entre parenthèses, que dans cette cohérence-là, il est impensable que sous prétexte qu'il a reçu le sac de bonbons, alors automatiquement, il doit partager avec tout le monde et il doit donner tous les bonbons à tout le monde. Non, certainement pas. C'est lui qui a reçu le sac de bonbons. Il faut qu'il ait encore une fois sa place en tant que tel. Il peut proposer, il peut donner un petit peu à ses frères et sœurs, mais en aucune manière il a l'obligation de donner tout parce que c'est lui qui a reçu. S'il décide de vouloir partager, c'est tout à son honneur. Évidemment, encore une fois, on mange, on prend en considération les autres. On a reçu un jouet, on prend en considération aussi les autres. Et enfin, pour terminer ces deux derniers points, là encore, les modestes conseils qu'il permet de vous donner peuvent, dans une certaine mesure, être surprenants pour l'enfant. Il n'a pas l'habitude de cela. Le jeune enfant qui accueille son frère et aussi par la suite dans les valeurs pédagogiques que vous développez chez vos enfants. Il n'a pas l'habitude de cela. Ça peut lui apparaître difficile au départ de changer de phase, de changer d'approche. Al tufteu כאשר הם ירבו להתלונן, lama rakhu kibel vechadome. Ne soyez pas surpris par la plainte, encore une fois, qui est déposée, puisque, encore une fois, s'il a été habitué jusqu'à présent que seul lui recevait, ou qu'à chaque fois qu'on donne à quelqu'un, on donnait pareil à l'autre, soudain il va voir qu'on ne donne pas pareil à l'autre, évidemment, ça va le surprendre, ça va le désorienter. On écoute ces enfants. Takshivoulem, tavinu otam et targi otam. Mon chéri, je t'aime avec beaucoup d'amour et ton frère aujourd'hui a reçu ce cadeau. Parce que Baruch Hashem, c'est comme ça qu'il s'est bien comporté, donc il mérite cela. Et toi aussi, Bezrat Hashem, tu auras d'autres cadeaux, tu auras d'autres choses. J'en sais rien. À vous aussi, en fonction des problèmes qui sont soulevés, de se sensibiliser par rapport à cela. Il a reçu parce qu'il a besoin de recevoir. Ou Kibel, ou Tsarir le Kabel. Velo Maché, Hacheni Kibel. Il a reçu ce que lui était capable de recevoir, ce que l'autre n'est pas capable de recevoir. Enfin, dernier point, tizremu betiviu. C'est ce que je vais dire à l'instant. Agissez encore une fois aussi à l'écoute de l'enfant, naturellement, sans essayer constamment de rendre des notes, de faire l'addition, faire des cheshbonaout. לבדוק איך הילדים מרגישים. ואם הם מצליחים להתמודד עם הקושי שלהם, לקבל גם. Encore une fois, avec ces difficultés de recevoir ou non, encore une fois, le recevoir aussi. Le aussi est de trop, j'ai envie de dire. Parfois, ils vont recevoir, parfois, ils ne vont pas recevoir, et être, encore une fois, préparé à cela. Il y avait une remarque que j'ai vue. Non, j'ai dit des bêtises. Ah, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une remarque. Ok. Abotai, est-ce que c'est clair sur ce point? Je vous écoute. C'est clair, c'est clair. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, s'il y a des questions, ce n'est pas, c'est tout? Okay. Donc, Bezrat Hashem, on reprend dans 15 jours et j'ai envie de dire avec la phase pratique
sur ce sujet, après avoir évoqué encore une fois le cœur. Mais je pense que ce que nous devons retenir, et c'est ça qui m'a porté par rapport à ce premier cours, c'est la place des parents. D'abord et avant tout, la place des parents qui ont une influence considérable sur la manière dont l'enfant va percevoir et recevoir les choses. D'accord? Alors, Tom. juste, c'est où les synécodotes qui étaient à la fin? C'est quoi le maccord de Ah, ça? j'ai trouvé ça sur Internet, j'ai trouvé ça bien, je vous les ai fait partager. C'est pas du Ok. tout un maître ou quelque chose, mais c'est un psychologue qui a donné ça et j'ai trouvé que c'était tout à fait Ouais, cohérent par rapport à ce que je voulais vous dire. Donc, quand je surfe sur Internet et je trouve parfois des petites pépites sympathiques. Pas occasion. תודה D'accord? רבה. ברוכים תהיו ושבוע טוב. שבוע טוב. תודה רבה, הרב, שבוע טוב. C'est ce qu'est la mitzvot.